Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Montpellier avec Manu Roch, l'un des porte-parole du mouvement BDS de Montpellier. Bonjour Manu. Bonjour, bonjour à tous. Donc on est avec Manu pour parler d'une affaire qui vient de tomber. Je vais le laisser vous expliquer en fait tout simplement ce qui s'est passé en rapport avec la manifestation prévue demain. Bonjour à tous. Donc voilà, on avait prévu de faire une manifestation donc demain, le samedi 27 juin, comme un peu partout en France et voire même un peu partout dans le monde, contre donc l'annexion d'une grande partie de la Cisjordanie. On parle de 30% annexé début juillet. C'est prévu en tout cas d'être annexé début juillet par Israël. C'est quand même quelque chose de très grave et de très important, surtout quelques semaines après la déclaration donc de la Cour européenne des droits de l'homme qui va condamner la France parce que la France n'a pas respecté la liberté d'expression des militants pro-palestiniens par rapport à l'appel au boycott d'Israël. On avait organisé cette manifestation-là, donc qui devait avoir lieu demain, et elle a été interdite donc la veille, aujourd'hui, par la préfecture de l'Hérault. C'est pas la première fois que la préfecture de l'Hérault interdit un rassemblement ou une manifestation à la campagne BDS France Montpellier, mais cette fois-ci, ils sont allés, on va dire, un petit peu plus loin, dans le sens où ils ont envoyé donc des forces de police au domicile des 3 signataires de la manifestation, plus à un autre militant qui est très souvent visé par la police pour leur signaler leur interdiction, mais leur interdiction de manifester. Donc l'interdiction formelle d'être présent sur les lieux de la manifestation aux heures prévues par la manifestation, donc de 16h30 à 19h. C'est quand même quelque chose de très grave d'en arriver jusque-là quand même. C'est un harcèlement que subit donc la campagne BDS France depuis de nombreuses années. Il faut savoir que déjà en 2015, la préfecture avait interdit une manifestation dans le même style. Ça avait débouché sur une destruction carrément du matériel de la campagne BDS France Montpellier, donc le chapiteau détruit par la police. Et très récemment, là, c'était en février de cette année, juste un petit peu avant le confinement, la préfecture avait envoyé donc les forces de police pour confisquer le matériel donc de la campagne BDS France Montpellier. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas un acte isolé, c'est quelque chose qui est continuel donc depuis 2015. Et là, ils ont franchi une étape, mais faut se dire que depuis 2015, donc nous subissons ce harcèlement. Et on n'a pas lâché et on compte pas lâcher. C'est une affaire à suivre, voilà, tout simplement. Donc tu nous expliques que la manifestation a été interdite par la préfecture. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement? Parce que bon, avant le live, on a eu le temps de discuter. Tu m'as expliqué que tu as été contacté par la préfecture et que alors je ne sais pas qui, est-ce que c'est des policiers, des agents de la préfecture, je ne sais pas, sont allés au domicile de plusieurs militants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Et également, vous avez été entendu justement dans la journée, vous avez été entendu au commissariat. Voilà. Ouais, je vais vous expliquer du coup. Oui, voilà, donc c'est comme je l'ai dit un petit peu avant, des forces de police, donc des policiers qui sont venus donc au domicile des 3 personnes qui ont été signataires de la manifestation, parce que voilà, on a déposé le papier disant que nous allons organiser cette manifestation-là, et sur ce papier-là, la déclaration, voilà, pardon, j'ai oublié, j'ai cherché le mot, la déclaration de manifestation, et sur ce papier-là, il faut 3 signataires. Et c'est ces 3 personnes-là où les policiers sont venus à leur domicile, avec 2 personnes plus moi qui étaient donc l'un des signataires. Et moi, ça a été un petit peu différent parce que je n'étais pas à mon domicile au moment où la police est venue. Et donc j'ai reçu un appel de suite en fait. Je pense que le policier était encore en bas de chez moi. Il me dit voilà, est-ce que vous êtes à votre domicile? C'était un commissaire qui me parlait. Il s'était présenté au préalable. Je lui ai dit que non, j'étais pas à mon domicile. Et du coup, il m'a dit d'aller directement au commissariat. Donc il m'a donné 1 heure pour aller au commissariat. Et voilà. Donc il y a combien de personnes en fait qui ont été contactées par les policiers? Combien de personnes sont allées au commissariat et ont été entendues par la police? Alors il y a 4 personnes qui ont été entendues par les policiers, 3 personnes à leur domicile, et il y a seulement moi qui suis allé au commissariat parce que je n'étais pas présent à mon domicile. Il faut savoir que la manifestation, on l'avait déposé la déclaration à temps, et ils ont attendu la veille pour nous l'interdire. C'est suite à ça, et suite à des discussions avec nos avocats et tout ça, qu'on a décidé, nous, d'annuler en fait la manifestation. Et voilà, c'est une affaire à suivre. Dans tous les cas, on va pas laisser passer ça, on va pas abandonner comme ça. On ne sait pas encore comment, mais on va donner suite à ça. Voilà, c'est pas une histoire perdue. On n'a pas perdu quoi que ce soit. C'est comme je dis, reculer pour mieux sauter. D'accord.
Bon, ben, on te remercie, on te souhaite bon courage. Donc, officiellement, la manifestation de demain est annulée, peut-être reportée, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle n'aura pas lieu demain. À Montpellier, en tout cas, pour les autres villes, on n'a rien eu comme information concernant une éventuelle annulation ou report. Il faut bien savoir qu'à Montpellier, la répression de la mairie et de la préfecture, qui sont en lien tous les deux envers le mouvement BDS, est très, 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 très fort depuis plusieurs années. Hein. Il y a eu des stands, donc des chapiteaux qui ont été cassés, un qui a été cassé, un autre qui a été volé carrément, du matériel qui ont été ramassés, des rafles, des PV à toutes les personnes qui étaient présentes et qui tenaient une pancarte. Je me permets de te couper. Même par rapport au t-shirt, voilà, on a eu des convocations au tribunal parce qu'il y avait marqué boycott Israël apartheid. Bon, ça maintenant c'est plus d'actualité avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Tu peux nous en parler parce que tu as été assez vague tout à l'heure. Ouais. Pour les personnes qui ne savent pas, donc il y a eu une décision de justice au niveau européen. Voilà, je te laisse expliquer rapidement. Voilà, alors de base, il faut savoir qu'en 2015, donc il y a plusieurs, je sais pas exactement, je crois que c'est sept personnes qui ont été condamnées par la justice française pour avoir fait des actions de boycott dans des magasins. La cause, c'était discrimination envers une population, donc c'était l'interdiction. Ils ont essayé de faire passer ça pour de l'interdiction à l'appel au boycott d'un pays. Et donc suite à ça, et ça a pris pas mal d'années puisque maintenant on est en 2020, donc ça fait 5 ans, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé donc de condamner la France pour non-respect de la liberté d'expression par rapport à ça. Maintenant, donc depuis, je crois que c'était le 11 juin, l'appel au boycott n'est plus interdit en France. Donc nous pouvons... Disons que ce n'est pas qu'elle était interdite, mais il y avait une affaire qui faisait jurisprudence, ouais. Office de jurisprudence, alors que là, voilà, effectivement, si on appelle, parce que boycotter, évidemment, individuellement, on peut boycotter des entreprises israéliennes et donc des produits israéliens, mais c'est l'appel au boycott qui était criminalisé plutôt qu'interdite. Et là, on a donc la possibilité officiellement de pouvoir appeler au boycott sans normalement risquer des conséquences juridiques sans avoir à être arrêté. Donc, par exemple, aller dans les magasins, appeler au boycott, comme le mouvement BDS le faisait beaucoup à l'époque, et peut-être le refera autant qu'avant. Voilà, c'est pareil. La préfecture de Montpellier, là je reviens un petit peu sur notre histoire. La préfecture de Montpellier n'a pas pris en compte en fait la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que dans une des raisons de pourquoi ils veulent ils nous ont interdit la manifestation de demain, c'est qu'ils disent que nous allons donc scander des slogans tels boycott Israël et que ça pouvait donc être un trouble à l'ordre public. Donc ils n'ont pas encore intégré visiblement que l'appel au boycott, ce que tu étais en train de dire, que l'appel au boycott n'était plus illégal. Et ça, apparemment, ils n'ont pas voulu l'intégrer, alors que en 2015, une des manifestations qui avait été interdite par la même préfecture de Montpellier s'était servie à peine le lendemain donc de la décision de justice comme quoi l'appel au boycott était criminalisé, était interdite. Et s'était servi de cette décision de justice-là seulement le lendemain. Je me rappelle, la décision là, c'était le 29 mai, et nous on a reçu le papier comme quoi ils nous interdisaient la manifestation en se servant de cette décision-là le 30 mai. Donc seulement le lendemain. Là, c'était aller vite dans ce sens-là, mais quand c'est dans l'autre sens, visiblement, ça prend plus de temps. D'accord. Peut-être quelque chose à rajouter ou pas Non, ben voilà, moi j'invite vraiment toutes les personnes de Paris, de Marseille, de Rennes, d'Albertville, j'ai pu voir Nîmes, Strasbourg, voilà, il y a vraiment, c'est partout en France, donc renseignez-vous pour demain. Nous avons sur la page, vous avez sur la page des Colonial News toutes les... Oui, un post. Voilà, pardon, où il y a toutes les manifestations répertoriées, donc allez voir. Et voilà, moi je vous invite vraiment à vous rendre à ces manifestations-là, à vous impliquer dans les campagnes BDS, peu importe Euro-Palestine, ou voilà, vraiment défendre la cause palestinienne, parce que c'est très important, et ce qui va se passer là, le 1 ou le 2 juillet, enfin début juillet, voilà, c'est très grave, il faut pas laisser passer ça. On te remercie, et encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, bon courage, on va suivre l'affaire de près. Super. D'accord ? Allez, merci à tous. Merci.
יציג את אשתו. עד זה שק. המשמר יעבור לנוח. עמוד נוח. תמה טקס הדלקת נר הזיכרון לחללי מערכות ישראל צבא ההגנה לישראל. קהל נכבד, נא יישארו במקומכם עד צאת קבלת נשיא המדינה מן הרחבה. שלום.